Bon, on respire les amis. On est normalement qualifié pour les 16e de finale, quoi qu'il arrive, avec 4 points. Victoire du Maroc 1-0 face à l'Écosse. Par contre, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Parce que oui, je retiens cette qualification, entre guillemets. On attend le match du Brésil face à Haïti. On a gagné sur un magnifique but de Saïbari, qui est vraiment l'homme qui porte le Maroc actuellement en termes d'action décisive avec Brahim Diaz. Comme face au Brésil, une passe décisive de Diaz pour Saïbari. C'est top. On faisait un top début de match, dans le sens où tu marques très tôt, tu tiens l'intensité écossaise, tu arrives à ressortir du pressing, tu arrives à construire des ballons. Par contre, tu tardes dans la finition. Et quand tu tardes trop dans la finition, tu donnes l'espoir à l'autre équipe. Tu mènes seulement 1-0 et tu avais plusieurs fois l'occasion du 2-0 et même du 3-0 si tu avais mis le 2-0. Une occasion qui passe devant Saïbari et Lahidaoui. Une autre occasion où tu as une enroulée de Meimouni. Une autre occasion, entrée de surface pour Lainaoui. Beaucoup trop d'occasions manquées. Si ce Maroc avait gagné 3-4-0 en termes d'efficacité pure et nette, je vous aurais dit top match, j'ai rien à dire. Maintenant, on a gagné. On a été très bon dans l'intensité. On a tenu l'intensité écossaise. On a su ressortir du pressing. Par contre, on a été très mauvais dans la finition et assez maladroit. Beaucoup de maladresse dans la finition. Et on perdait des occasions bêtement en se disant, bah, il y aura une autre qui va venir juste après. C'est pas ça. La Coupe du Monde, ça peut aller très très vite. Tu joues des matchs, tu peux avoir une ou deux occasions et juste après, t'as plus aucune occasion pendant 30 minutes. Tu peux louper deux ou trois occasions et ensuite c'est l'autre équipe qui met deux occasions en termes d'efficacité. C'est là où je vous dis que oui, je suis content dans le sens où on est qualifié, mais attention parce que moi je vois autre chose que la qualification, autre chose que la victoire. Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que c'est la première victoire en Coupe du Monde depuis l'épopée au Qatar 2022. Mais je vois d'autres choses en termes de fond. Je vais un peu plus loin parce que moi je pense à après. Je pense au 16e, je pense au possible 8e, etc., etc. Et quand je vois le jeu proposé, c'était une tactique différente par rapport au Brésil. Et ça, je suis content d'un point, c'est que ce Maroc-là sait s'adapter à chaque équipe. On sait s'adapter, et la tactique qu'on a vue aujourd'hui est complètement miroir, complètement différente que face au Brésil. Tu as joué aujourd'hui une équipe qui joue sur la base du kick and rush. Kick and rush, c'est quoi? C'est le jeu anglais de l'époque. Tu tapes vers l'avant, et les Écossais vont commencer à courir pour te toucher sur les ailes. C'est la tactique de l'Écosse, c'est presser avec les deux attaquants de devant. McTominay, qui est juste devant avec McGinn, qui fait très très mal en termes de pressing et de pression vers l'avant. Et tu as les défenseurs vers l'arrière qui essayent de ressortir le bloc du Maroc, comme on l'a vu, et essaient de faire des passes en arrière pour ressortir le bloc, reavancer le ballon vers l'avant, le reculer derrière pour déstabiliser le bloc marocain, pour balancer vers l'avant. Sauf que tu as eu aujourd'hui un très bon Mzraoui, un excellent Nusayr Mzraoui, un bon Hakimi également, qui ont su défendre ses côtés. C'était la clé de ce match, c'était les côtés latéraux. Les côtés latéraux t'ont permis de justement couper ce jeu de kick and rush de l'Écosse, qui permettent de balancer vers l'avant et, petit bonheur la chance, d'attraper un ballon. C'est grâce aux latéraux que tu as eu ça. Le match de nos milieux de terrain, je vais revenir après sur les stats, etc. Là, je vous fais un débrief facecam. Le match de nos milieux de terrain. Boadi, on l'a vu sur un autre profil. Boadi, on l'a vu sur une autre optique. Face au Brésil, on avait un joueur qui résistait, qui était technique, qui était à l'aise, qui était dans la construction et tout. Là, on est complètement différent. Là, on a un Boadi jeu de l'ombre. On a un Boadi qui peut subir de la pression et il doit faire des choix beaucoup plus rapidement que face au Brésil. C'est ça la différence. L'Ainaoui, j'ai trouvé un très bon Ainaoui dans le sens où le mec se bat. Avec et sans ballon, mais surtout le jeu sans ballon de l'Ainaoui. J'ai vu très peu de personnes face au Brésil faire l'éloge de l'Ainaoui. Peut-être qu'on a été sous l'enflammade de Boadi, c'est normal. Mais le travail de l'Ainaoui dans cette équipe, il est remarquable et il est à souligner. À souligner. Magnifique travail de Naïl Laïnaoui. Maintenant, j'ai envie de revenir sur la défense centrale. Et il y a un mec qui me rassure pas, c'est Diop. Alors, pour gagner des compétitions, et essentiellement pour aller très loin dans des compétitions, notamment la Coupe du Monde, tu dois avoir une bonne attaque et tu dois avoir une bonne défense. Quand je vous dis une bonne attaque, c'est pas seulement les individualités. Une bonne attaque, c'est savoir finir. Savoir finir, les gars. Sauf que cette équipe marocaine aujourd'hui n'a pas fini ce qu'il fallait finir. Tu devais gagner ce match largement. T'as eu énormément d'occasions. Tu devais le gagner. Sauf que je vais vous montrer les stats après, sur 12 tirs, t'as eu seulement 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Et l'Écosse, il me semble qu'ils n'ont même pas cadré un tir dans le match. L'Écosse n'a rien cadré pratiquement. Rien du tout. Ça te montre que, oui, défensivement, t'es bon parce que l'Écosse ne cadre pas, se crée peu d'occasions. Mais par contre, tu as quelques déchets techniques en fin de match, en deuxième mi-temps.
j'étais pas rassuré sur un point. C'est que l'Écosse commençait à accélérer, l'Écosse commençait à changer de dynamique, l'Écosse commençait à récupérer des ballons, à te presser haut, à aller vers l'avant, à se retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement devant ta surface. Et j'étais pas rassuré sur ce point-là. Au vu de la réaction de Shedi Riyad en défense à la fin du match qui gueulait sur Diop, il me semble, ou sur sa défense, parce que c'était pas bon. Je vais revenir sur les statistiques, etc. Comme je vous l'ai dit, milieu de terrain, Boetti, je l'ai trouvé en demi-teinte. Il a été bon dans le jeu dans l'ombre. Par contre, Ainaoui est à souligner. Rnous, très bon également. Saibari, c'est l'homme du moment actuellement côté Maroc dans la finition. Mzraoui, top Mzraoui. Le Haj qui fait un très bon match. Bono, j'ai eu très peur pour lui au niveau de sa... quand il avait senti une petite gêne au niveau de la cuisse. Riyad, j'ai trouvé bon. Par contre, Diop, pour moi, c'est trop. C'est pas un joueur que je déteste. Je constate, les gars, mais son jeu me rassure pas. Son jeu met en difficulté ses coéquipiers. Et son jeu est un jeu qui ralentit le jeu, premièrement. Des jeux vers l'arrière, de passes vers l'arrière, des passes vers l'avant qui il rate parfois. Et parfois, quand il y a justement un espace très large vers l'avant, une sorte de ligne complètement cassée de l'équipe adverse, c'est là où il aura une passe qui est réussie. Mais par contre, si tu lui demandes une passe précise vers l'avant, il est très peu fort sur ce point-là. Diaz qui a essayé de faire bouger pas mal dans son côté. Non, en vrai, les gars, individuellement, c'est bon. Maintenant, quand je vois statistiquement, 0,97 de XG, 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement. En première mi-temps, tu cadres un tir. En deuxième mi-temps, tu cadres un tir seulement. L'Écosse qui n'a pas cadré un tir du match. L'Écosse qui a été inoffensive en termes de dangerosité devant les cages. Bono n'a pas eu grand-chose à faire, n'a rien eu à faire en termes d'arrêt. Mais tu t'es créé très très peu d'occasions franches devant les bois et des occasions qui dérangent cette équipe d'Écosse. En fait, ce qui m'inquiète, c'est pas maintenant. Je suis pas inquiet. C'est après. Les 16e, les 8e, etc. Parce que là, tu devras être clinique devant les cages. Tu devras être vraiment lancer l'accélérateur et pousser vraiment comme il le faut. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Le classement, il est là. À l'heure où on parle, le Brésil est en train de jouer face à Haïti en espérant un petit faux pas du Brésil. Le Maroc est leader à l'heure où on parle. 4 points, 2 buts marqués, 1 but encaissé. Donc oui, tu encaisses ce but face au Brésil. Aujourd'hui, tu n'encaisses rien. Tu marques 2 buts, 2 passes des deux de Saibari, de Diaz et 2 buts de Saibari. Donc sur cette optique-là, c'est bon. C'est en globalité ce que je voulais dire. Maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire. Oui, c'est bien d'avoir gagné. Maintenant, la deuxième mi-temps ne m'a pas rassuré sur pas mal de points, c'est le jeu marocain. J'ai vu une équipe du Maroc qui ressemble au Maroc qu'on connaissait d'antan. Les matchs face au Mali, les matchs face aux Comores à la CAN. Un Maroc qui veut très clairement conserver un résultat. Conserver un résultat, pas forcer vraiment comme il le faut. Et même en ayant des occasions franches, tu tardes trop devant les cages, tu réfléchis trop, tu tardes trop à trouver des solutions alors que tu as des solutions beaucoup plus simples, mais tu essaies de trouver et de concocter une solution plus dure que ce que tu avais en face de toi. Il faut jouer simple parfois. Et c'est ça en fin de match, le tir de Meimouni, il cadre pas, mais ce qui me rassure pas, c'est que le mec, il a une, deux, trois options. Il choisit l'option la plus compliquée, de crocheter, de reculer et ensuite d'enrouler, c'est très difficile. Beaucoup trop d'options compliquées choisies. Faut jouer simple. Et faut jouer de manière plus franche. Dans le sens où plus tu vas avancer dans la compétition, plus tu vas rencontrer des équipes qui ne vont pas te faire de cadeaux. Je vous le répète, les amis. Ce match m'a stressé dans le point où je suis pas rassuré pour la suite. Après, il faudra hausser le niveau de jeu. Tu peux pas aller en 8e et en 16e avec ce niveau. Évidemment qu'il faudra hausser le niveau. Être beaucoup plus clinique. D'écouter l'adversaire le plus vite possible. C'est ça le plus important. Parce que les adversaires que tu vas rencontrer dans la suite de la compétition ne te feront aucun cadeau. Une occasion sera à 90% une occasion cadrée et à 70% un but. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en globalité ce que vous avez pensé de ce match. Si je dois revenir un petit peu sur cette équipe écossaise, voilà, ils ont joué, comme je vous l'ai dit, sur le jeu de côté avec McGinn, Robertson, McTominay, ce côté-là a été dangereux. La première mi-temps de l'Écosse a été assez inoffensive. J'ai pas eu du stress. Par contre, la deuxième mi-temps, j'ai eu surtout les 20 dernières minutes. Quand j'ai vu l'Écosse reprendre un peu plus pied sur le ballon, ça commençait à me stresser, surtout que je voyais l'Écosse qui se rapprochait peu à peu au niveau de notre surface. C'est pas du tout rassurant sur ce point-là. Et heureusement qu'on s'en sort avec ce 1-0 et pas sur un partout qui t'aurait obligé de battre Haïti quoi qu'il en soit. Sinon, tu serais dans une situation très très compliquée.
C'est en globalité ce que je voulais dire. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Le but de Saibari, magnifique. Dans la construction, la passe de Diaz, magnifique. Le contrôle de Saibari, il prend l'information, il regarde des deux côtés, il se dit, je peux rien faire d'autre, je vais armer, je vais fusiller la cage. Et très clairement, il a fusillé la cage. C'est pas un tir, il a fusillé la cage. C'est ce que je voulais dire, les amis. Prenez soin de vous. On se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres analyses concernant l'équipe nationale du Maroc. Allah al-Watan al-Malik, Dima Maghreb. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ciao les amis.